Toute la vie d'Abraham pour réussir était tout le temps tournée vers une épreuve de séparation. Vous savez pourquoi? Parce que la hauteur que vous atteindrez dépend de quoi vous vous séparez pour devenir souple. La hauteur demande de la souplesse. Et certaines connexions des personnes qu'on a dans la vie nous alourdissent. Vous savez, au décollage, vous avez besoin d'une masse pour monter. Vous avez besoin d'être fort pour résister à certains vents. Des fois, on monte avec certaines personnes, mais ceux avec qui vous décollez ne sont pas nécessairement les mêmes qui vont arriver avec vous. Quand le fusée s'élève, ça monte, et regardez-les bien. Plus il avance, plus il se détache de certains corps. Pouf, le lâche. Il va plus haut. Ce n'est pas parce que les gens sont mauvais qu'on doit s'en séparer. C'est seulement parce que nous n'allons pas au même endroit. Si tu colles avec toi quelqu'un qui ne va pas où tu vas, tu es en train d'embrouiller ta propre destination. Je vais répéter ça. Si tu colles avec toi quelqu'un qui ne va pas où tu vas, tu embrouilles ta propre destination. Finalement, on ne sait plus où tu vas parce que si on regarde là où lui il va, ce n'est pas du tout dans cette direction que toi tu es en train d'aller. La grandeur et la réussite de la vie dépend de la rigueur que vous avez à vous séparer des personnes, de lieux, des fréquentations et des choses nécessaires, des séparations utiles pour la réussite de ce que vous devez faire. Écoutez-moi, on ne se sépare pas des choses qui sont pourries, celles qui sont plus inutiles. Il y a des choses bonnes, des personnes intéressantes, mais c'est fini. C'est fini. Des fois même, on ne se sépare pas intentionnellement, on ne fait pas une réunion de séparation. Mais l'emploi du temps nous sépare. L'emploi du temps t'a séparé de certaines personnes. Dieu t'a imposé certaines séparations, mais toi, par culpabilité relationnelle. Vous savez, ce genre de personnes qui vous disent, ah, vraiment, on ne te voit plus, hein? Ouvrez les yeux. Ah, maintenant, tu te fais plus voir. Qu'est-ce que je dois faire? Apparaître. Quand vous comprendrez le parcours de la vie, vous saurez que c'est très rare de rencontrer des gens une seule fois. Pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Si vous avez été en relation avec quelqu'un aujourd'hui, d'une certaine manière, à un autre moment de la destinée, vous allez le rencontrer encore. Lui, son frère, son ami, quelqu'un qui connaît lui, l'avantage de l'avoir connu va servir quelque part. Mais si vous voulez vous attacher à tout le monde, traverser avec tout le monde toute la destinée de votre vie, ça ne marchera pas. C'est pourquoi si vous devez vous accrocher à quelqu'un, l'appeler mari ou femme, pour toute la vie, vous devez être sûr qu'il fait partie du système de votre requête. Il n'est pas une charge supplémentaire. Sinon, plus vous allez monter en hauteur, plus ça ne va pas marcher. J'ai une question pour vous aujourd'hui. De quoi devez-vous vous séparer pour réussir? Quelqu'un devra se séparer d'un verre, juste un verre, avec du liquide dedans. Juste du liquide dedans. C'est tout. C'est à vous de savoir de quoi je parle. Juste un verre normal avec un liquide dedans. C'est tout. Juste un verre avec du liquide dedans. Juste ça. C'est juste ça qui te sépare, toi, et la réussite que Dieu a prévu de te donner. Juste ça. Quelqu'un doit juste sortir d'un groupe WhatsApp seulement. Avoir le courage que ça écrive à Tom est sorti du groupe. Et d'assumer ça. Parce qu'il est dans des groupes WhatsApp de la basse-cour. Tout le monde là-bas a des ailes, mais il ne vole pas. Spécialiste de plaintes, en train de pointer tout le temps le doigt sur les autres qui n'ont pas réussi. Moi, vraiment, si j'étais à sa place, tu ne seras jamais à sa place. Si tu ne sais que critiquer les faits, tu ne sais pas ce que c'est que sa place. John Maxwell appelle ça les mythes du leadership. Celui qui croit que s'il était à la place du leader, il sera meilleur, n'est pas un bon leader. Parce que de là où on se tient en leadership, tu verras des choses que tu ne vois pas de là où tu le critiques. Tu ne peux pas garantir de réussir à sa place tant que tu n'as pas vu les choses qu'il voit. Attends arriver là-bas. Vous les voyez tous quand ils font des campagnes. Non, moi quand je vais devenir, deviens. Fini.
Dès qu'ils deviennent, on a l'impression qu'on leur donne, ok, maintenant que tu es là, à partir de maintenant. Et du coup, il s'était complètement. Tu veux dire, mais il avait dit. Mais il ne sait plus te dire. Ça devient comme le riche et Lazare. Il dit, entre vous et moi, il y a... Écoutez-moi, mes frères, vous ne pouvez pas réussir dans la vie sans vous séparer de votre lit. Vous réveillez de votre lit, c'est comme si vous étiez scotché. Sortir du lit seulement. Je voulais encore dormir. C'est pas possible. Pourquoi le secret de la réussite est dans la séparation? C'est le système dans lequel Dieu a créé l'univers. Lisez le livre de la Genèse. Dieu crée le ciel et la terre, c'est en forme vide. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit que la lumière soit. Dès que la lumière est là, il se met à travailler. Il y avait des œufs de dessus et les eaux de dessous. Et là, il a placé un firmament pour séparer les eaux de dessus et les eaux de dessus. Et il a séparé la lumière et les ténèbres. Il a appelé les lumières jour et les ténèbres nuit. Regardez tout le reste du travail. Il ne fera que des travaux de séparation et d'organisation. La séparation, c'est de l'organisation dans ta vie. Quand Dieu te sépare de gens, il organise ta vie. Quand Dieu te sépare de certains endroits, de certains milieux, de certaines choses, il est en train de réorganiser ta vie. Aujourd'hui, c'est nous qui disons à Dieu, je préfère mes amis que la réussite. Si Dieu leur donnait à eux les occasions qu'il a données à toi, il te lâcherait à une vitesse. Oh, je vous assure. Ah, ça, moi, j'ai appris ça durement. Une fois, un jour, on était en classe. Moi, j'étais toujours au premier banc en classe. Hein. Et des fois, tu as des amis. Voilà, on ne choisit pas toujours tous les amis. Il y a toujours un collègue qui aime déranger pendant qu'on enseigne. Et pendant qu'on enseignait, il a quitté là où il était, il est venu s'asseoir à côté de moi. Oh, j'avais une enseignante qui nous enseignait la science. Elle